Bonjour à tous, bienvenue dans 20 minutes au carré. Je suis Romain Gounoumès, le chef du service magazine de 20 minutes. Et aujourd'hui, on va parler du Web3 en 2023. Et oui, si je ne vous ai pas déjà vu la semaine dernière, permettez-moi, au nom de toute l'équipe de 20 minutes et de 20 minutes, de vous souhaiter une belle et heureuse année 2023, évidemment. Et bonne année aussi, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. Bonne année, meilleurs vœux. Je suis accompagné de Agathe Laurent-Richard, actrice du Web3, un terme un peu nébuleux, mais qu'on va essayer d'éclaircir, et de Corentin Cadieux, qui est un expert DAO. Tu es le CEO et fondateur de OX Labs. Et pour tout vous dire, parce qu'on est vraiment en pleine totale transparence, aujourd'hui, on a été mis en relation par Romain Millon, qui est un méca, détenteur d'un NFT 20 minutes. Et parce que j'ai eu la chance de participer à son émission Behind the Chain, et c'est lui qui nous a mis en relation, puisque tu as toi-même participé au podcast Behind the Chain il y a quelques mois. Exact. J'en profite, je salue Elven, notre invité de la semaine dernière, Vorta, Serfin, Black Pearl. Alors bonjour à tous, bonsoir. Serfin, j'en profite, le colis est parti. Ce soir, pour tout vous dire, on a fait partir pour tous ceux qui avaient joué le rôle de postier dans la distribution de 20 minutes numéro 2, des petits cadeaux. C'est vraiment pas grand-chose, mais c'est une façon de vous remercier pour votre implication. Voilà, pour le disclaimer, on repart ensemble pour parler un peu Web3 aujourd'hui. Alors j'ai dit que tu avais un intitulé, c'est comme ça qu'on t'a présenté hier à la communauté sur le Discord, actrice Web3. Ça veut dire qu'en fait, moi je n'ai qu'une casquette, mais alors toi, on peut dire que tu en portes un paquet. Est-ce que tu peux nous aider à faire un peu le tri ? Oui, alors en fait, finalement, c'est pas si éparpillé que ça a du sens. Il y a 4 choses. Bon, déjà, je suis consultante, c'est pour gagner ma vie, c'est mon gagne-pain. Donc, c'est pas de façon péjorative, parce que c'est finalement l'activité où je suis plus concrètement actrice du Web3, puisque je suis à l'intérieur. Donc, par exemple, je vais conseiller une start-up qui veut se lancer dans le Web3. On va voir si ça va coller avec sa cible ou pas, s'il y a un développement commercial possible ou pas. Mais je peux aussi faire des benchmarks, j'en ai fait quelques-uns pour des gros groupes qui font des recherches sur comment entrer dans le Web3. Donc bon voilà, ça c'est pour gagner ma vie. Après, à côté de ça, je suis investisseur. Ça fait déjà 3 ans avant au travers d'une SCR avec Unico. Et puis depuis 2021, j'ai commencé à investir seule. Alors dans les cryptos, bien sûr, un peu comme tout le monde, pour tester aussi. Et puis en fait, finalement, tout mis. Voilà, donc là, bear market, génial. On va éviter ce sujet d'ailleurs. Mais j'ai aussi investi en tant que business angel en pré-seed dans quelques startups, dont une Doggies in Town, qui est une startup espagnole et qui va aussi passer au Web3. Donc d'ailleurs, je passe une annonce, je cherche des personnes qui pourraient nous aider à faire une monnaie in-app, parce que en fait, c'est une application pour les propriétaires de chiens qui veulent savoir où ils peuvent aller au restaurant, où ils peuvent aller dans les hôtels. Les lieux dog-friendly. Voilà, c'est ça, tous les lieux dog-friendly. Et il y a plein de possibilités avec un jeton de fidélité. Et ils veulent absolument une blockchain publique, ils veulent passer au Web3. Donc je les accompagne là-dessus. Et puis on va aussi voir s'il n'y a pas des choses à faire côté métaverse, NFT, de la gamification, ce genre de choses. Donc voilà, investisseur et en même temps un peu actrice dedans. Et puis je suis entrepreneur, enfin j'ai entrepris auparavant. Et là, j'avoue que 2022, j'avais un peu séché, donc j'avais lancé Funder, qui n'est pas vraiment, c'est pas vraiment lancer une boîte, puisque c'est une boîte d'investissement, donc c'est, voilà. Mais c'est depuis, oui, c'est un fonds, voilà. Qui est toujours en cours d'ailleurs de création. Je pense que tes conseils sur les DAO qu'on verra tout à l'heure vont m'être précieux. Avec plaisir. Et en fait, là, l'idée, depuis quelques semaines, je travaille là pour le coup sur un projet. Et pareil, je cherche des devs, je cherche plutôt des devs Web 2 d'ailleurs, pour un projet dans l'événementiel, ticketing, plateforme Web 2, Web 3. Voilà. Donc s'il y a des personnes qui s'intéressent, n'hésitez pas à me contacter. On a eu des invités autour du ticketing. On a une émission 20 minutes au carré. Donc J'en connais, j'ai des concurrents déjà en fait. Mais c'est justement parce que je cherchais à investir dedans que j'ai trouvé une autre façon de faire les choses et que je pense plus convaincante. Donc désolé les gars, je vous ai écouté en pitch et maintenant je vais peut-être développer mon projet. Et puis enfin, créatrice de contenu. Mais ça c'est la clé de voûte, quoi. C'est ce qui permet de faire les 3 autres. Et c'est tombé complètement par hasard, en fait. Tu crées quoi comme contenu ? Parce que moi, j'ai vu une émission LinkedIn, Le Monde ou Rien. Ouais, c'est ça. Hebdomadaire, c'est ça Oui, alors c'était hebdomadaire. Là, j'ai arrêté, je suis en pause. Je pense que je vais la faire plutôt... je vais changer complètement le concept.
J'aime bien changer tous les 3 mois environ, donc là, voilà. Mais oui, c'est un live, ça va rester un live avec des acteurs du Web3. Et donc ça, c'était tous les mercredis. Il y a aussi le Crypto Tabou, c'est un space sur Twitter tous les dimanches à 21h. Donc ça, c'est un space, par contre, c'est pour les intermédiaires. C'est des gens, on n'explique pas le vocabulaire, on ne fait pas de pédagogie. Après, si on fait de la pédagogie entre nous, quoi. On s'apprend des choses, mais on ne va pas expliquer chaque terme. On n'est pas, c'est vraiment pas pour les débutants. Et on parle justement des tabous du secteur, de tous les paradoxes donc peut-être on va débattre tout à l'heure, mais il y a en tout cas plein de sujets de débat super. Et donc il y a des startups, il y a des devs, il y a même des Bitcoin Maxi qui viennent et qui viennent échanger avec des pros Ethereum. Enfin voilà, c'est trop cool. Donc ça j'adore et en fait c'est ce qui me permet de réaliser. Moi j'avais un peu le rêve de diriger une radio quand j'étais lycéenne. J'ai dirigé la radio de Néoma, d'ailleurs, de Rouen, Néoma Rouen. Oui, parce on a l'école en commun, voilà. Mais je sais même, toi, tu as fait Néoma ou Reims Rouen. Ouais. Rouen aussi. Ouais, bon, bah voilà. Donc on est vraiment. Que des atomes crochus. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis, je me suis lancée dans les lives comme ça par hasard. Et à la fin du premier live, ça se voit, les 2 dernières minutes, je dis, mais c'était trop bien, je vais faire ça toute ma vie. Et donc voilà, c'est tout. En fait, je fais ça pour une discipline d'apprentissage, pour maîtriser tous les outils qui vont m'être utiles ensuite quand j'aurai avancé sur mon projet, pour pouvoir conseiller aussi les gens autour de moi, etc., sur tous ces sujets. Donc, pour avoir de la visibilité, faire des rencontres. Alors, attends, je te coupe rapido, parce que j'ai cru voir que Elven, on avait déjà quelqu'un, Vortas, pour Corentin qui disait je suis Cyril Casnier, on avait parlé avec Alira, très heureux de te voir là. Salut Vortas. Hello, on a Cyril. Le Vrai Flox qui nous a rejoint. On a Elven qui dit pourquoi être concurrent quand on peut s'associer à des talents déjà en place. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je pense que j'ai posé les questions à ces concurrents, justement, qu'il fallait pour savoir s'ils avaient envie de cette orientation. Okay. Et le fait est que non. Voilà. Okay. Très bien, on passe à la suite. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le concept, alors même si il est en train de changer, de l'émission Le Monde ou Rien. Moi, j'en ai regardé des bouts, parce que c'est quand même une émission qui est assez longue. On est sur un live de 3 heures. Là, j'étais sur des émissions de 2 heures. Mais ouais, on a un peu triché. C'est coupé Non, on a triché. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, c'était vraiment 3 heures. Mais j'étais trop fatiguée. C'est très fatigant. Je fais un non-stop, quoi. Ouais. Oui, on connaît ça. Ouais. Sur une heure déjà, c'est bien. Mais alors, j'avoue que 2-3 heures, avec pas mal d'interlocuteurs différents quand même. Oui, c'est ça. À chaque fois, j'avais 2-3 startups. J'avais Claudia Loma. De NFT Business Podcast, que je salue d'ailleurs, qui fait un travail remarquable. Oui, on la connaît bien. Qui était chroniqueuse régulière. J'avais Daniel de l'école Alira, le directeur pédagogique, qui était chroniqueur régulier. Donc ça me permettait de souffler pendant 5 minutes. Et puis j'ai invité énormément de startups. Et j'ai invité, là, cette fois, un plus gros invité, un acteur, disons, j'aime pas trop classer les gens dans le Web3, mais disons, qui a déjà plus établi. Voilà, plus avancé, dans une startup plus avancée. Donc j'ai eu Bilal de Pirates Lab au début, j'ai eu les 2 Sébastien, j'ai eu Gouspiou, le mineur Bitcoin, et j'ai eu celui de The Sandbox. Qu'est-ce que j'ai eu qu'on espère bientôt accueillir sur le plateau. Ouais, je pense qu'il sera ravi de venir. J'ai invité Claire Balva, Alexandre Stachenko, et l'idée c'était de parler de tous ces conquérants du Web3. C'était un gros changement par rapport à l'émission que je proposais au printemps, à l'époque pour développer Fender, où en fait finalement on choisissait une thématique et on allait dedans et j'allais chercher des personnes en lien avec cette thématique. Là, j'ai décidé de faire quelque chose où il y avait un peu pour tout le monde, quoi. Il y avait un peu plusieurs sujets. Et finalement, j'ai pas été satisfaite de ce choix. Et donc, tu vas faire quoi? Tu vas scinder? Je vais faire un mix des deux. Je vais faire un mix des deux. Je pense que j'aurai un gros invité parce que ça permet d'amener du monde, ça permet de faire des bonnes vidéos. Évidemment, à chaque fois, il y aura des startups de toute façon. Mais je pense que c'est plus intéressant pour les startups de se présenter comme avant, c'est-à-dire à travers une problématique et de ne pas être en train de faire un pitch, en fait, de montrer leur expertise à travers une problématique, plutôt que de venir, de se présenter, de dire on fait ci, on fait ça. Voilà. En fait, c'était bien, mais je pense que c'était moins bien. Donc, je vais revenir au format d'avant et me concentrer sur des problématiques précises pendant plusieurs mois aussi. Enfin, j'ai plein d'idées, voilà, c'est pas tout à fait abouti encore. Et les contenus te servent comme vitrine, comme façon d'entrer en interaction, en contact avec des interlocuteurs que tu connais ou connais pas. Enfin, c'est vrai qu'on l'a dit, tu portes
plein de casquettes différentes. Le contenu te sert à quoi là-dedans, en fait? Cette émission, le space? Alors, à l'origine, quand je faisais les lives sur Thunder, l'émission n'avait même pas de nom. C'était pour mon deal flow. Parce que moi, Thunder, c'est une SCR, donc je voulais investir dans des startups, donc j'ai besoin d'un deal flow. Donc, je les ramenais directement. Limite, je voyais leurs compétences pendant un petit peu avant. Je faisais des petites due diligence, je n'allais pas ramener des scammers chez moi. Mais voilà, je savais, je voulais, voilà, on fait en live, quoi. Et donc, du coup, ça m'a fait grossir très vite. En termes de, j'ai eu très vite 200 startups dans mes filets. Et puis après, maintenant, c'est franchement juste pour montrer qu'il se passe quelque chose, quoi. Pour de la visibilité, pas tant que ça, parce que finalement, le live, je vais pas mentir, ça marche pas de fou. J'ai pas beaucoup de vues. Okay. J'ai vraiment pas beaucoup de vues. Mais c'est un exercice que j'aime faire, en fait. Je crois que c'est vraiment du kiff, quoi. Ouais, mais parce que je me dis qu'avec ton taf de consultante plus le boulot, je ne sais pas si Founder te réclame encore un peu de boulot aujourd'hui ou justement avec le bear market. Je l'ai mis en pause. Alors pas à cause du bear market, parce que j'ai pas trouvé de personne pour faire ça avec moi. Ouais. Et ça aussi, c'était quelque chose qui me motivait. C'est-à-dire que toute l'année 2022, mon objectif, c'était de trouver des associés. Ce qui n'a pas fonctionné. Voilà. Quand tout le monde fait son bilan, moi, mon premier objectif, c'était ça. J'ai pas réussi. Et donc Thunder, oui, en fait, c'est censé être un side job, quoi. C'est quelque chose que tu fais en plus. C'est l'investissement sur 5 ans. On investit en pré-seed. Donc, 3-5 ans. Donc, ça ne va pas me rapporter de l'argent. Donc, c'est un projet que je fais quand j'ai le temps. Et c'est vrai qu'en ce moment, là, avec les émissions chaque semaine, où il y avait quasiment 6-7 intervenants par émission, parce qu'en plus, j'avais les facilitateurs qui venaient m'aider à co-animer, etc. Ça commençait, là, franchement, j'ai fait 3 mois. Une petite usine à gaz, je me dis. Ouais, là, c'est pour ça que je fais une pause, là, jusqu'à fin janvier. Je me laisse le temps de réfléchir à ce que je vais proposer, parce que c'était juste plus possible. Je dois faire des missions en plus. Je suis à court. Wow. Donc voilà, il faut que je travaille. Donc début février, on a le premier épisode de la nouvelle mouture de l'émission. Je pense qu'on peut l'annoncer pour début février. Ouais. Rendez-vous est pris de mon côté, on regardera ça. Toujours sur ton LinkedIn. Ouais, LinkedIn, YouTube, c'est les deux en même temps. Ouais. Et potentiellement, peut-être que maintenant que StreamYard propose, c'est l'outil que j'utilise, les Air Live, peut-être ça sera nulle part. C'est-à-dire que ça sera sur une fenêtre, quoi. Okay. Et ensuite, j'aurai une rediffusion en morceaux sur YouTube et sur LinkedIn. J'ai pas encore décidé non plus. Bon, il faudra nous tenir au courant quand même, parce que si on doit le relayer et que... non, mais de toute façon, je vais faire un très beau post LinkedIn qui va arriver au top de ton fil quand tu vas arriver. D'accord. Je pense que tu seras au courant. Je pense que je vais le crier sous tous les toits, que ça redémarre et comment ça marche. Donc, pas de souci là-dessus. Tu as réussi à regrouper une vraie communauté sur ce format ou... Ouais, j'ai des réguliers. Franchement, j'ai des réguliers. Pareil sur Crypto Tabou, j'ai beaucoup de personnes qui viennent. J'ai une trentaine de personnes qui viennent régulièrement. On a eu entre 70, une fois, on allait jusqu'à 1800 écoutes. Ouais. Crypto Tabou, par contre, ça me sert vraiment juste à apprendre des choses. Mais ça ne te sert pas pour vendre, entre guillemets, ton travail de consultante? C'est pareil, c'est le deal flow. J'ai des startups qui arrivent, elles sont au tout début, quoi. Je les ai 6 mois avant tout le monde, quoi. Donc, c'est génial. Moi, j'adore. Je veux savoir avant les autres pour pouvoir investir des petits tickets. Parce que sinon, tu peux pas... quand tu es business angel, si tu veux pouvoir te vendre, eux, ils vont aller chercher des tickets minimum à 50K. Moi, je peux pas mettre 50K, les gars. Donc... soit tu les as repérés très tôt, tu crées une relation, et c'est même pas hypocrite, c'est sérieux, parce que toi, de toute façon, tu vas mettre ton argent en jeu, donc il faut vraiment qu'il y ait un fit. Et donc, plus tu as le fit tôt, mieux c'est, parce qu'après, tu pourras jamais mettre, ça sera vraiment compliqué de mettre 5K. Bien sûr. Tu es d'accord? Tu t'investis aussi, toi, ou pas? Non, pas dans les startups. Mais tu accompagnes des startups pour ça. Ouais, donc tu connais bien. Oui, il y a on parlait d'atomes crochus, mais... Vous avez aussi des professions qui se touchent justement sur l'accompagnement de projets Web3 qui se structurent. Yes. Ouais. Ouais, j'ai vu en non dilutif et tout, t'arrives à ouais, c'est une partie de mon job. J'aide des projets Web3 Early à choper des grants, des subventions en non dilutif. Ah super, d'accord, ok, je savais pas que c'était les grants. Top, ça ne peut pas travailler ensemble, je crois. Ben voilà, depuis tout à l'heure, c'est vrai que tu as fait quand même pas mal d'annonces d'offres d'emploi ou de recherche. C'est bien. L'émission sert aussi à ça. J'espère que du côté de la commu, ils ont vu passer tout ça. J'en profite, on m'a dit, il y avait une question de savoir si tu avais ta machine de méca. Non, de méca je ne l'ai pas prise. Tu n'as pas besoin de 5 000 € pour t'en procurer. Le meilleur investissement. Mais je te dirai, comme je connais un peu les questions qu'on va aborder, je te dirai plus tard pourquoi. Ok. Très bien. Corentin,
Moi, j'ai une vraie question. C'est la première fois qu'on a un expert DAO avec nous sur l'émission 20 minutes au carré. Et la vraie question pour moi, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à t'intéresser au mécanisme de gouvernance, à la DAO? Et à quel moment tu t'es dit, en fait, je vais développer mon expertise sur ce terrain-là spécifiquement? Ouais, c'est venu de façon assez naturelle en fait. Je me suis intéressé au DAO assez tôt en 2017. Je suis rentré assez tôt sur Maker et sur Aragon et Uniswap, notamment pour la founding proposal de Maker et la phase d'expérimentation du conviction voting, enfin des expérimentations de gouvernance et de système de vote dans des protocoles des DEX comme Uniswap. Et, et voilà, bon, à l'époque, je travaillais, donc j'ai un parcours, j'ai travaillé en finance, en fusion-acquisition pendant 5 ans, essentiellement à Paris, mais aussi en Europe. Et ça m'a jamais quitté. En fait, je crois que j'ai kiffé sur la philosophie des DAO dès 2017, qui pour moi est vraiment l'essence même de la philosophie derrière le Web3. Et du coup, pendant ma corporate life 2017 à 2022, j'avais qu'une envie, le soir c'était de rentrer du taf, quitter ma journée de taf. Et peut-être qu'il y a des anciens collègues qui vont m'écouter, mais condoléances, mais en tout cas, j'étais sur 5-10 DAO et j'avais qu'une envie, c'est de pouvoir apporter à la communauté, faire partie d'un tout et voir les projets évoluer. Donc voilà, j'ai pas mal grindé ça de 2017 à 2021 et en 2021, j'ai fait le full switch en créant une entreprise qui s'est appelée WIP et qui a vécu 9 mois et qui avait pour vocation de booster l'engagement dans ces entreprises décentralisées, étant donné que j'ai aperçu très tôt que tout le monde s'en fout en fait des propositions de vote dans les DAO, il n'y a qu'une personne sur 100 qui participe. WIP, ça ressemblait en fait à un jeu vidéo un petit peu. Ouais. WIP, en fait, le dernier bull market, il a apporté énormément de tooling pour les DAO, pour les entreprises décentralisées. Et en fait, tous les outils utilisés par les DAO aujourd'hui, ils sont un petit peu partout sur Internet. Il faut les connaître, il faut aller les chercher à gauche, à droite. Et du coup, nous, on avait créé on déteste le mot métaverse, mais un monde virtuel en 2D qui rassemblait un peu tous les outils existants et qu'on trouvait pertinents pour que gamifier l'interaction. Gamifier l'interaction et tous les DAO sur telle blockchain puissent interagir ensemble et puissent avoir un engagement qui soit 10x, enfin 10 fois supérieur à l'engagement classique d'un DAO qui bosse sur Discord uniquement, quoi. Ça m'a fait penser, Laurent, il a participé à un hackathon Starton et qui avait lieu sur Gather. Sur Gather, ouais. Ouais, sur Gather. Ouais, j'ai du mal avec les prononciations. Gathertown, bah. Et ça m'y a fait penser un petit peu, mais je ne suis pas rentré dans le détail. Eh ben, si tu veux, Gather, ils ont d'abord été Web 2. C'est une très bonne analogie. Nous, on s'est servi de ce qu'avait fait Gather en fait, on s'est aperçu qu'il fallait faire un Gather du Web 3. Donc, on a été les premiers à proposer une solution Gather du Web 3. Et aujourd'hui, ils s'y sont mis un peu, je crois. Et sur OX, donc OX, là, tu mènes aujourd'hui 2 boulots un peu en parallèle. Hein. Tu fais de l'accompagnement de startups qui veulent se lancer dans le Web3, mais pas que des startups. Je pense que tu fais aussi de l'accompagnement d'entreprises plus âgées, mais pas forcément Web3, mais qui veulent étudier, pourquoi pas, j'ai entendu des grands noms dans le podcast que tu faisais avec Romain Millon. Je vous y renvoie. Et tu fais de l'accompagnement dans le développement de DAO. Ouais. Sur ces questions-là, quelles questions on vient de poser quand une boîte veut se lancer sur une DAO? Est-ce qu'elle vient avec des questions du genre en mode est-ce que j'ai vraiment besoin d'une DAO? Est-ce que ma communauté est saine entre guillemets pour une DAO? Ou est-ce qu'elle vient de voir et dit bon, j'ai une commu, ils ont envie de se lancer, ils ont envie de faire plein de choses. Comment je structure cette communauté? Et moi, j'ai une vraie question sur le curseur. Tu vois, à quel moment tu laisses un petit peu le volant à ta communauté et à quel moment, toi, tu gardes la main quand même sur le frein à main au cas où, quoi. Ouais. Alors, pour répondre à ta première question, les gens qui viennent me voir, ils sont plutôt sûrs de vouloir faire un DAO. Ouais. Moi, je dis une, mais c'est une DAO, pardon. Okay. Ils sont sûrs de vouloir faire une DAO. Je ne sais pas si c'est pour la hype ou autre, parce qu'ils ont envie de tester, parce que c'est un modèle très scalable, etc. Mais par contre, ils n'ont aucune idée de comment y arriver. Donc les questions, j'ai qu'est-ce qu'on doit faire demain pour annoncer à notre communauté qu'on veut devenir une DAO. Ouais.
par où commencer, quel outil utiliser. On va y revenir sur ces questions un petit peu d'outils. Et du coup, ce que tu disais par rapport à toi en tant que porteur de projet, à quel moment est-ce que tu files de la gouvernance à ta communauté? En fait, c'est assez progressif. Il faut qu'en tant que projet, tu aies déjà ton identité complètement construite et complètement validée avant de avant de penser même à donner un pouvoir de décentralisation à ta communauté. Ouais. Il y a des projets qui essayent d'être décentralisés direct. J'en ai jamais vu un seul qui a fonctionné comme ça. Parce que ouais, les mecs, ils arrivent, ils sont 5000 sur le Discord, ils font, comme je donnais l'exemple l'autre fois, on veut faire une écurie de Formule 1 ou on veut faire une production de whisky. Et quand tu es 5000 et qu'ils sont tous passionnés de whisky enfin, ils ne savent pas par où commencer parce que ça commence décentralisé. Donc c'est DAO first. Alors que c'est pas ça la façon de faire. Il faut d'abord être c'est utopique en fait. Les gens, ils adoreraient que la décentralisation, ce soit automatique et qu'on veuille faire une relation décentralisée, que ce soit comme ça, sans process, etc. Mais non, ça passe d'abord par une relation centralisée et il y a des process à mettre en place. Tu sens aujourd'hui une hype autour de la DAO, que c'est un concept un peu à la mode dans le monde du Web3 ? Depuis, je ne sais pas si on peut parler vraiment de hype par rapport au NFT ou au Metaverse, ouais. mais depuis 2-3 ans, on dit qu'on est dans une DAO season quand même, où depuis 19, les gens veulent faire des DAO pour tout. Alors c'est très très bien, mais et j'écoutais une interview, alors je ne sais plus de qui, je ne trouvais pas le nom, peut-être que je pourrais donner la source, mais en fait, ça correspond un peu, c'est dans les cycles de la vie, quand il y a un nouveau concept, une nouvelle chose, les gens ils veulent appliquer ce nouveau concept à tout. Donc aujourd'hui, il y a des DAO pour tout et n'importe quoi. Et là, le bear market actuel, il est en train d'assainir un petit peu ça. Ça a des côtés négatifs, bien sûr, mais positifs aussi. Et je pense que c'est sain parce qu'il y a déjà toute une infrastructure des DAO qui a été posée lors du dernier bull run. Et du coup, là, pour le prochain bull run, en tout cas, il y aura un socle solide et peut-être des projets avec des directions et une maturité plus légitime que ce qu'on a pu voir, l'année dernière, quoi. Aujourd'hui, si on parle de projet avec une DAO intéressante, je pense à Tails, on a Tales from the Wild, on a Elven qui disait « Corentin, tu penses quoi de la DAO de Tails ?» Donc, il t'invite à venir faire un tour sur leur Discord, au cas où. Tu peux aussi regarder l'émission de la semaine dernière. Ou alors du projet Nouns, qui arrive à générer tous les jours des milliers de dollars avec une DAO qui a l'air ultra bien pensée, quoi. Nouns, c'est monstrueux. C'est les premiers à faire ça, avec un bid. Donc pour les gens qui ne connaissent pas, tu as un Nouns qui est généré aléatoirement tous les jours sur le site. Et les gens peuvent comme une mise aux enchères, en fait, s'ils sont intéressés par l'acquisition du NFT bidé, jusqu'à l'obtention du NFT qui, en fait, donne accès à la communauté en tant que contributeur de DAO. Et ils ont une trésorerie de malade. Tous les jours, ils sont vendus. Je ne sais pas c'est quoi le floor aujourd'hui. Ouais, c'est entre 40 et 80 Ethers, généralement. Je n'ai pas regardé récemment, mais oui, c'est souvent dans ces eaux-là. Après, moi, j'en fais pas partie, donc je ne sais pas comment fonctionne la gouvernance à l'intérieur. Je ne sais pas à quel point c'est décentralisé. Mais en tout cas, en termes d'engagement, c'est légendaire. C'est un super exemple. Et en tant que tel, c'est problématique. C'est vrai que le sujet de l'émission, il est un peu fourre-tout. C'est les enjeux 2023 pour le Web3. La question de la gouvernance, tout à l'heure, tu as dit que le bull run précédent avait établi des bases, que le bear market assainit en quelque sorte ses bases. Sur 2023, qu'est-ce que c'est ? On a quoi ? Une année de transition du côté des DAO, une année de formation peut-être à la mécanique des DAO ? Ouais. Alors, déjà, il y a plein de gens qui connaissaient pas. Enfin, il y a encore plein de gens qui sont intéressés par le Web3, mais qui sont trop peu au courant de ce que peut faire un DAO et quels sont les use cases pour un DAO.
Donc il y a un vrai travail d'adoption qui est en train d'être fait et j'espère en être un des ambassadeurs également en ce moment. Donc il y a une awareness qui est en train de se créer autour des DAO. Et en même temps, il y a plein de réflexions. Moi, c'est ce que j'adore, c'est qu'il y a plein de réflexions sur comment faire une gouvernance quoi, purement décentralisée. Parce que tous les projets DAO qu'on a eu jusqu'à maintenant, ça a été un peu expérimental. Et on s'est aperçu que pour telle ou telle raison, ça n'a pas toujours marché. Et donc, il y a des discussions super intéressantes qui sont prises, qui sont discutées sur Twitter, sur les différents Discord insiders. Et il y a des mécanismes de vote qui naissent tous les jours. Là, il y a le reputation voting qui est né il y a 3 semaines, où maintenant, donc, je ne sais pas si les gens connaissent Degen Score. Tu connais, Agathe? Ça me dit quelque chose. Je connais le nom, mais je suis pas assez... Ouais, en fait, bon, pour expliciter mon propos, le problème majeur dans les DAO aujourd'hui, c'est que la gouvernance, dans la plupart des cas, revient à une whales et voilà, le côté démocratique est biaisé. Et donc On a Vorta, je suis désolé, hein, qui disait Ouais. la décentralisation des projets dont les founders ont 80% de la supply. Oui. Ça fait par exemple partie des problèmes. Exactement. Et donc, il y a plein de mécaniques qui sont pensées actuellement, et c'est des sujets hot, c'est en ce moment, pour pallier à ça. Donc, il y a le conviction voting que je mentionnais avant, qui fait que toi, petit contributeur d'un DAO, tu es hyper au courant de ce qui se passe dans le DAO, tu es sur le Discord tous les jours, et il y a une proposition de vote qui tombe. Et ben, si à la première seconde où sort la proposition, tu bides, enfin tu participes à la proposition de vote, toutes les heures ou tous les jours, il y a un stacking, donc les jetons que tu as mis sur ta proposition de vote gonflent, et ça te permet de faire face à des whales parfois parce que tu as suivi le truc plus tôt. Donc ça, c'est une super solution. Après, tu as le reputation voting qui en fait, permet aux DAO qui mettent en place le système de réputation, ça permet à tous les contributeurs de voir un peu l'historique on-chain de ce qu'a fait cette personne. Donc si je reviens à Degen Score, c'est un site où ton score est basé sur les interactions que tu as eues avec ton wallet. Okay. Si tu as été sur l'ICO de tel token qui était hyper OG ou sur telle collection de NFT, ton score il augmente. Et Sur par le exemple, comportement on-chain, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit? sur les comportements on-chain Ouais. et sur les transactions Son que tu as pu faire. activité, ouais. Son activité, Ouais. ouais. Voilà, si tu as été sur l'airdrop de Optimism, par exemple, qui était hardcore à avoir, bah, tu as un score de malade. Et du coup, ça permet à des contributeurs de DAO de voir qui est vraiment légitime, Les experts en quelque sorte. les experts sur tel ou tel topic. Et il y a quelque chose de très intéressant que je vous invite à regarder qui s'appelle la Liquid Democracy, qui est assez récente aussi, et qui permet en fait à une core team d'un DAO, imaginons chez vous, chez 20 Mint, vous devez voter une décision. Est-ce qu'on utilise Snapshot ou pas Snapshot? Je crois que vous utilisez Snapshot aujourd'hui. Exactement. La core team peut, auprès de la communauté, choisir une dizaine d'experts, des gens en fait qui ont vraiment les skills requis pour répondre à cette question-là. Et ensuite, les contributeurs peuvent donner de leur pouvoir de décision à ces personnes qui ont été C'est une sorte C'est de de la pouvoir délégation, quoi. représentatif. représentatifs. ou Ouais. Et ça délégué marche de- super bien pour faire face à des whales qui prendraient le pouvoir dans un DAO. On a Serfin qui dit quelles sont les DAO françaises qui méritent qu'on s'y intéresse, excepté Tails, évidemment. Désolé, Elven. Je ne sais pas si tu as quelques exemples Ouais, là-dessous. bah, j'aimerais bien pouvoir répondre à cette question-là, mais en fait, par DAO française, ouais, moi je sais pas si elles sont françaises. Si elles Oui, sont, ils sont souvent anglophones. Donc, ouais, j'ai aucune idée. Donc il y a des DAO auxquels moi je m'intéresse pour mes sujets de perso, tu vois, mes hobbies perso, mais aussi parce que c'est des DAO dans lesquels je crois.
Mais je sais pas si elles sont françaises. Je Ouais, tu serais peux quand même- pareil. dans ce cas-là, donne-nous les noms, même, quand bien même elles ne sont pas françaises, c'est pas grave. Ouais, moi, je m'intéresse beaucoup à la ReFi en ce moment, donc la Regenerative Finance. Ok. C'est tout ce qui est finance décentralisée autour de la sustainability, l'impact to earn, tout ça. Donc, tout ce qui est RSE. Ça me parle pas mal. Et il y a Climate DAO qui œuvre pour ça. Human DAO aussi qui a pour vocation. C'est un DAO qui est pas énorme, mais qui en fait a pour vocation de donner $20 par jour aux 1,9 milliard d'humains les plus démunis. Ok. Donc cool. Et après, il y a des DAO. Il y a Moon DAO qui est un DAO qui veut décentraliser l'accès à l'espace. J'en ai déjà parlé, que j'adore. Parce que Je vais aller faire un tour sur celui-là, c'est sûr. personnellement, j'adore ça. Donc on a acheté deux billets Blue Origin. Après, Blue Origin, je sais que ça fait débat, peut-être je vais me faire tuer dans les commentaires, mais on a acheté 2 billets Blue Origin pour 2 astronautes de la communauté pour qu'ils puissent faire un vol en orbite autour de la Terre avec des instruments scientifiques embarqués. C'était tiré au sort, les... Ouais, alors les il astronautes y en a un qui a été choisi par la communauté, ça a été des influenceurs. C'était le Thomas Pesquet du groupe, quoi. Non, ça a été les mecs de Dude Perfect. C'est Ok. une chaîne YouTube de mecs qui font des tricks, des Américains, et du coup il y a un des fondateurs de cette chaîne qui a été envoyé, et l'autre c'est un contributeur par contre du DAO. Donc voilà, il y a Moon DAO, il y a les DAO de la ReFi. Et après, moi je suis fan de Gnosis, donc le multi-sig wallet, Safe aujourd'hui, que je suis assidûment, AAV, voilà. Oui, c'est des références. Mais du coup, ça que fait vous déjà pas connaissez. mal de choses à visiter, je pense, pour la commu. Hein. Et la commu, SSD Pro RSE, ça achète des billets d'un mec qui veut privatiser l'espace. Ah, Elven. Ah, Voilà, ça c'était n'a juste pas pour rapport. troll. Merci, Il Elven. a dit quoi? Il troll un petit peu sur le côté. RSE, SSD Pro c'est pas RSE, pareil, hein. ça achète des billets d'un mec qui veut privatiser l'espace. Mais Très bien. tu m'ouvres un peu la porte pour la suite, parce que j'ai une question pour Agathe sur les secteurs. Alors, peut-être pas les projets qui vont toucher à l'espace, mais peut-être des projets qui vont toucher à l'environnement. Enfin, toi, Non, en pas tant du tout, moi. qu'investisseuse, 2023, quel pan du Web3 tu dois mettre? Peut-être pas 50 000 Non, bah du coup, je les ai pas, donc déjà, ça va être compliqué. Mais par contre, ce que je vais regarder de très près, alors bon, déjà, juste pour répondre sur ce côté impact et tout, moi, j'aime pas l'expression entreprise à impact, parce que déjà, pour moi, une entreprise, ça a un impact. Donc voilà. La seule chose que je vérifie dans mes critères, c'est qu'elle n'ait pas un impact négatif sur l'environnement, ce genre de choses. Mais je ne regarde pas spécialement, moi, ce genre de projet. Bon, après, il y a plein de gens qui le font, donc tant mieux. Je suis très contente qu'ils le fassent. Non, moi, je regarde surtout, là, je vais regarder l'industrie du minage. Bon, là, c'est vraiment le présent. Ok. Il y a réellement des choses à faire. Alors, c'est pas forcément de la crypto, du coup, mais il y a, j'appelle ça le jeu des chaises musicales qui est en cours avec ce qu'on appelle la capitulation des mineurs qui a eu lieu. On est à moins 80% sur le prix des hardware. Donc, à mon avis, vous achetez du hardware maintenant, ça peut être sympa. C'est pas un conseil financier. Voilà. Mais voilà, il y a ça. Et surtout, il y a plein de nouvelles techniques. Ils ont trouvé, maintenant, il y a le brevet qui a sauté. Donc, le prix d'une sorte d'huile qui permet de plonger les machines et Pour la d'aller refroidir, miner voilà, dans le désert, en Oman je en sais pas l'occurrence, est devenu accessible. Il a été divisé par 100. Il y a plein de différentes façons maintenant de devenir acteur dans le mineur, dans le mining de Bitcoin. Par exemple, il y en a qui ont fait des business models où tu achètes juste la machine et puis eux, ils s'occupent de te faire payer peut-être en régulier, en abonnement, le fait qu'elle soit maintenue et placée dans une ferme. Il va y avoir bientôt avec Richard Détente son projet où ça va prendre du temps, j'ai l'impression, mais ils veulent tokeniser une entreprise pour que tu puisses profiter de la répartition du risque sur tout l'ensemble de la planète, de leur système de minage. Donc voilà, ça, c'est à mon avis un sujet super intéressant. Et puis ce qui est fou, c'est que c'est vraiment un sujet d'industriel. Et donc ça nous sort un petit peu du côté... Start-up. Ouais, voilà, et moi j'adore. J'ai envie d'une révolution, d'une vraie bonne révolution avec des papas quoi, qui gèrent des boîtes bien. Secteur secondaire à Voilà. l'ancienne. J'ai envie de ce genre de choses, donc ça m'intéresse, de fou. Et puis ça fait voyager.
Ensuite, je dirais la DeFi, parce que finalement, j'ai été très critique en 2022 sur la DeFi. Je trouve qu'elle n'est pas du tout adaptée. Moi, je l'utilise et ça me sert beaucoup, je ne vais pas vous mentir. Mais par contre, franchement, le nombre de bridges, de machins, de trucs qu'il faut faire, c'est pas user-friendly. Et je pense que cette année, on va avoir des gens qui vont nous proposer des choses sympas. Je pense déjà, il y en a qui nous... il y a Morpho qui a sorti quelque chose qui permet qui est une couche au-dessus de AAVE qui permet encore d'avoir moins de frais, d'avoir un meilleur deal. Et je pense qu'eux, peut-être, ils vont améliorer l'UX. Je ne sais pas, je n'ai même pas encore regardé. Mais en tout cas, ça serait cool qu'on n'ait pas à faire tous les... Trop de transactions, trop de plateformes différentes. C'est pas possible. Donc, il va falloir qu'on trouve peut-être des systèmes où on voit et ça fait pour toi. Et puis, ça passe par plusieurs plateformes avec des... Je pense qu'on peut avoir des agrégateurs, des trucs comme ça qui vont... Les agrégateurs aussi très, très bons. Mais il n'y en a pas déjà des plateformes qui permettent de... Enfin, moi, j'ai plus un sou. Donc, il y a Bangee, B-A-N-G-E-E, qui te permet de trouver la meilleure route pour pas mal de choses. Ouais. Mais je ne crois pas que ce soit sur autant de transactions, plus te le mettre là-bas, quoi. Moi, j'aimerais pouvoir faire en un seul clic. Je veux faire ça, et le gars le fait pour moi. Je pense que sinon, on ne va pas pouvoir permettre à des gens d'utiliser... C'est une arme financière d'émancipation qui est énorme. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir emprunter de l'argent sans aller à la banque, sans se justifier. Avec de l'argent qui appartient à tout le monde. Avec des contreparties, quand même. Ouais, du risque. Mais sauf que plus le temps passe et plus on est nombreux, moins il y a de risques. Donc, et puis en plus, il y a des acteurs qui commencent à devenir legit, de réputation, qui ont finalement plus à perdre à nous voler que le contraire. Donc, je pense que... Ouais, ça, franchement, la DeFi, et puis les stablecoins, il va se passer plein de choses. Je pense qu'il va se passer plein de choses. Donc, voilà, ça, intéressant. Et en dernier, je dirais tout ce qui est culturel et ce fantasme des réseaux sociaux Web3. Pour l'instant, toute la créateur économie, j'en ai vu plein sur mes lives et je les chéris un petit peu parce que je les fais venir et ça me fait plaisir parce qu'il y a une intention, mais pour moi, on n'a pas encore le bon mix. On n'a pas encore le bon mix sur comment... Enfin, cool, il y a des artistes qui peuvent se rémunérer avec des NFT, je sais pas quoi, mais bon. Et pour faire venir la masse, il faut proposer quelque chose de mieux que Spotify et Deezer. Il va falloir se lever tôt, quoi. Voilà, donc c'est pas encore fait. Mieux que YouTube, mieux que voilà. Sinon, ça va pas fonctionner. Par exemple, Vine, ils avaient attiré tout le monde avec des vidéos qui tournaient en boucle. Tout le monde s'est jeté dessus. Instagram, c'était le format carré. Tout le monde s'est amusé avec et tout le monde est allé là-bas pour ça. Donc, en fait, limite, le fait que ce soit Web3, c'est une feature ce qu'il faut ajouter pour commencer l'adoption, pour aller chercher ce genre de choses. Mais on ne va pas attirer les gens avec le Web3. On doit les attirer avec du potentiel, du cas d'usage, de création. Ouais. C'est même pas du cas d'usage. Le cas d'usage, c'est les consultants qui aiment bien dire ça. Moi, je suis consultante, mais j'aime pas le dire. Tu vois, parce que je trouve que c'est un peu hypocrite. C'est pas le cas d'usage. Le cas d'usage de l'artiste qui peut pas bien se rémunérer. Franchement, à part les gros fans, moi, par exemple, voilà, je vais te donner l'explication tout à l'heure. J'ai pas pris la machine. Alors, c'est pas que je trouve que c'est une très très bonne idée. Mais je suis pas fan de 20 minutes. Ça me rappelle mon adolescence, etc. Mais, et je trouve l'idée géniale et tout. Mais je ne suis pas une collectionneuse de trucs dont je suis fan. Genre, voilà, j'adore les Totally Spies. C'est ma pépé. Mais c'est pas un NFT. Je l'ai pris sur Google Images. Sur Google Images. J'ai fait attention que ce soit libre de droit. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà. Et puis voilà, quoi. J'ai pas de figurine chez moi de Totally Spies. Donc, il y a la communauté des gens qui sont fans et qui payent. Ça augmente. Je pense qu'avec la génération alpha, c'est hyper présent. Mais on ne peut pas, à mon avis, convaincre le monde entier avec ça. Et surtout, ça ne va pas ramener assez le monde, je pense. Je reviens juste sur Vortas qui dit « Le risque plus les liquidités de départ, faut du collatéral tout de même ». C'est vrai, par rapport à la DeFi. C'est vrai, mais tu le perds pas, ton collate, quoi. Il est là. Enfin, tant que ça baisse pas, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un emprunt sans demander à ta banque, quoi. Oui. C'est quand même... Quand tu as l'argent sur ton compte bancaire, je peux te dire que tu sais que tu comprends à quel point c'est magique. Ouais, j'avoue, je pense que il faut faire ce parcours, il faut le tester pour le voir. Testez-le, allez sur Aave ou un concurrent, même si je pense que Aave c'est plus legit, et vous allez mettre un collate, vous mettez pas beaucoup d'argent, vous prenez, je sais pas, vous mettez 50 balles, vous empruntez 20 balles et vous allez recevoir, vous les mettez sur votre compte bancaire et vous les utilisez. Faites-le, vous allez voir.
Oui, mais Franchement, et vous gardez vos 50 balles en soi. Enfin, c'est quand même magique. Non, mais ça va aider Ceci n'est pas un conseil, on le répète. Non, Ouais, mais les gens, en fait, ils se rendent pas compte que Nous, c'est réel. on s'en Ouais, fiche raison. peut-être ici en France, mais dans le reste du monde, il y a Bien sûr. des gens qui ont besoin de ça, quoi. Et qui peuvent pas, ils vont chez des usuriers ou je sais pas comment on appelle ça, mais moi prêteurs sur j'imagine gage. toujours ça comme, Ouais. comme dans Dostoïevski, une vieille dame avec des montres et tout, on dépose des gages et tout. Ouais, Je pense c'est que clair. c'est comme ça dans pas mal d'endroits, quoi. Et nous, on a des banques, alors on est là, bon voilà. Ouais. Mais on voit bien qu'on peut de moins, c'est de plus en plus difficile d'emprunter, etc. En plus, c'est de l'argent magique, donc c'est franchement absurde. Mais ouais, j'ai changé d'avis sur la DeFi ces derniers temps, dans le bear market, parce que j'en ai besoin. Mais par contre, je continue de trouver qu'il y a des choses à faire. Il y a quoi. trop de Du friction. travail. Trop de travail dessus, quoi. Franchement. Trop de friction, c'est un point. On entre sur une partie où vous pouvez, alors je sais que vous le faites hein, naturellement, mais poser des questions évidemment à nos invités, mais notamment poser des questions sur votre rapport au DAO, vos questions DAO, etc. Vous aussi des questions évidemment pour Agathe hein, si vous en avez. On avait lancé un appel avec Radium la semaine dernière à la communauté, à savoir aujourd'hui, qu'est-ce qui vous pose problème potentiellement avec la DAO 20 minutes enfin que la DAO 20 minutes, pardon, et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, même des questions plus générales sur vous participez à une DAO et vous aimeriez avoir davantage d'engagement, davantage d'acquisition de nouveaux membres, ce genre de choses. Enfin bref, vous connaissez les questions, on les a postées la semaine dernière, enfin on vous a lancé un appel à contribution. La première question, qui n'était pas vraiment une question, c'était une remarque, c'était moi, depuis que 20 minutes a déplacé la DAO de Discord vers Snapchat, ouais. pour ne pas le citer, je vote moins. Et c'est vrai que nous, on l'a observé, hein, vu qu'on organise des votes toutes les semaines pour taper à la machine, le format qui permet en gros de présenter des projets sur le Discord, et celui qui est élu bénéficie d'un article dans le journal de la semaine prochaine. On voit qu'il y a moins de participation que sur le Discord. Cette question du parcours logué à l'extérieur, on va dire, de la vie de communauté, ça reste assez problématique. C'est une question à laquelle tu es régulièrement confronté ? Ouais, bien sûr. Comme je le disais, aujourd'hui, le DAO tooling, il est partout sur Internet. Et du coup, moi, les DAO que j'accompagne, ils ont un Linktree avec une dizaine d'outils qu'ils utilisent au quotidien. Effectivement, ça crée beaucoup de friction et il y a un vrai travail d'éducation à faire auprès des communautés pour ça. Snapshot, là je me mouille, mais Snapshot aujourd'hui c'est le meilleur outil de gouvernance pour un DAO. Tu veux pas faire ta gouvernance sur Discord. Il y en a qui le font avec les forums Discord aujourd'hui. Ouais. Mais c'est pas assez flexible en fait. Tu n'as pas tous les mécanismes de vote que tu veux. Tu veux pas linker ton discours pour discuter de ta proposition de vote. Donc enfin, voilà, il faut utiliser les outils qu'on a aujourd'hui et Snapshot, c'est un très bon outil de gouvernance, je vous le promets. Quelque chose que vous pouvez faire pour limiter les frictions, c'est peut-être mettre en place un système de buddy au sein du Discord 20 minutes où les personnes qui sont les plus à l'aise avec les outils de gouvernance éduquent en fait les contributeurs qui le sont moins ou les nouveaux contributeurs à utiliser ces outils de gouvernance systématiquement quand il y a une proposition de vote à faire en échange de, enfin voilà, c'est pas moi qui vais me prononcer là-dessus, mais d'incentives ou ou de goodies. J'en ai pas des centaines, hein, je préfère préciser. Mais en fait, cet obstacle-là, il est toujours là quand même. Il n'y a pas de solution qui permet de lisser et de se dire je vote sur Discord et ça compte sur Snapchat. Tu vois un côté multi-support. Limite, j'envoie un texto pour dire je vote pour la proposition 3 sur le vote. Alors, bon, si jamais tu fais partie de 15 DAO, tu n'as pas forcément envie de recevoir 15 incitations à voter sur ton téléphone portable et tu n'as peut-être pas envie de donner ton numéro de téléphone portable non plus. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de façon, on va dire, light de participer à une DAO. Il y a des outils qui sont en train de se mettre en place. C'est les notifications on-chain. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, effectivement, quand tu es contributeur de 10-15 DAO, c'est impossible de suivre ne serait-ce que de Discord. Donc, tu es complètement perdu dans les propositions de vote. Et donc, Snapshot, pour ça, encore une fois, c'est un super outil pour suivre rapidement tes différents DAO. Et il y a des outils qui existent. Alors, j'ai peur d'écorcher le nom. C'est EN quelque chose,
qui permettent en fait d'avoir une notification par texto ou autre. En fait, c'est lié à ton wallet. C'est des notifications on-chain. T'as pas HAL aussi? Je HAL? connais pas. Ouais, Bah, c'est Have pour te prévenir si tu vas te faire liquider. Ah, ok. Tu peux mettre ça. Ok. Je Bah crois ouais. que c'est HAL. Mais c'est oui, c'est des Mais toutes outils ces qui sont notifications sympas. on-chain, ça permet à un contributeur de DAO de suivre hyper facilement la vie de son DAO, que ce soit les nouvelles propositions de vote ou les annonces qui sont faites. Ouais, comme ça, tu n'as pas besoin de te connecter pour vérifier. Là, tu t'attends d'avoir une notif, quoi. Ouais. Donc, Il y a une question de Oystic44 que je salue. Je n'ai pas souvenir de t'avoir vu. Il y a 50 projets intéressants qui sortent par mois et on a tous 24 heures dans une journée, pas faux. Donc pour moi, les DAO doivent se démarquer par une vraie proposition de valeur. Des tips, point d'interrogation. En gros, c'est comment créer de l'engagement avec ta commu pour que, tu me dis si je me trompe Oystic, mais pour les convaincre de participer à ta DAO et peut-être pas aux autres. Ouais, ok. Eh ben, il n'y a pas vraiment de règle absolue. Il dit que c'est ça, effectivement. Merci pour la question, Oystic. Il n'y a pas vraiment de règle absolue. Si effectivement tu rejoins les Discord de 50 et que tu as un peu un contributeur en shadow de 50 DAO, automatiquement, en fait, il va y avoir une certaine vibe dans le DAO. C'est ça qui fait l'identité même d'un DAO. Et toi, tu vas être obligé, finalement, parce que notre cerveau, il ne peut pas interagir avec plus de 2-3 DAO différents si tu n'es pas full-time dessus, ce qui est mon cas. et du coup, voilà, en fonction de tes valeurs propres et tout, c'est ça qui va, plus que une proposition de vote coup de poing d'un DAO, ce qui va faire que tu vas être engagé dans un DAO, ça va être ton sentiment d'appartenance au DAO, comment est-ce qu'ils vont réussir à t'activer en fonction de ton skill set, comment est-ce qu'ils vont réussir à faire des mécanismes de rétention avec des systèmes de quête à la Crew 3, etc. Donc c'est tout ça qui fait qu'on a l'impression petit à petit d'appartenir à une communauté, d'un DAO, et qu'on s'engage dans un DAO. Du coup, du jeu, de la responsabilisation et en gros, les mécaniques pour dire, OK, votre voix, il est important que vous votiez parce que, en fait, vous êtes investi d'un vrai pouvoir. Ça peut faire partie des façons de dire à la commune, en fait, c'est pas juste un droit de vote pour les élections européennes, donc vous avez peut-être rien à faire. C'est ce projet-là, il est peut-être à un tournant et si vous devez voter, c'est là. Enfin, je schématise énormément, mais c'est vrai que nous, c'est des questions auxquelles on est aussi confrontés sur 20 minutes. Alors, la communauté a du pouvoir, mais elle n'a pas non plus énormément de pouvoir. Aujourd'hui, peut-être qu'elle en aura plus tard. Mais c'est vrai qu'au moment de soumettre un vote à la communauté, comment tu responsabilises, comment tu te dis, allez les gars, c'est le moment d'utiliser entre guillemets votre droit de vote. Ouais. Alors ça passe par un travail d'awareness et d'activation des contributeurs du DAO. Donc il y a un travail d'éducation, comme je disais, à faire par la core team représentant le projet, à l'initiation du projet. Battre le rappel, quoi. De quoi? De battre le rappel. De battre le rappel, et également des hardcore contributeurs à dire à la commu, OK, on y va, à pas hésiter à spread les propositions de vote qui les intéressent. Et voilà. C'est du management de communauté quand même. Enfin, en gros, c'est ça, quoi. Ouais, exactement. C'est ça, mais en très fort, quoi. Exactement. Et aussi, un des boulots les plus importants dans un DAO, c'est les community managers, quoi, et les coordinateurs qui vont en fait engager les foules, engager les masses et faire en sorte qu'elles soient les plus actives possibles sur les différentes propositions. On le voit, hein, là, on a parmi les membres les plus actifs du Discord 20 minutes. On sent que quand ils arrivent et qu'ils relancent la machine, globalement, tu as une bonne partie de la communauté derrière qui embraye. On a plusieurs questions. On a Elven qui dit « Et on devient frileux aussi d'éviter de signer des choses à tout va avec nos wallets. Ouais. » C'est vrai que ça, c'est un problème. Je sais que Radium, qui n'est pas là malheureusement ce soir avec nous, m'a signalé ça. En gros, il signait à tout va et puis un jour, il a signé ce qu'il ne fallait pas signer et il s'est fait dépouiller, quoi. Ouais. La meilleure solution pour ça, c'est tu te crées 20 MetaMask et pour les protocoles où tu n'es pas sûr t'es pas sûr au début de la légitimité des protocoles, tu signes avec ton MetaMask où tu as... séparé, où tu n'as rien. Où tu n'as rien, quoi. Ouais. Tout simplement.
On a tous besoin d'un Radium France, oui. La reward a ses limites. Oh, purée, là, ça va être dur pour moi de suivre, les gars. Oui, mais 20 MetaMask, c'est galère quand même. C'est vrai, faut avouer. Et... Mais vous ne mettez pas dans 50 projets aussi, les gars. C'est peut-être ça. Ouais, restez sur 20 minutes. Non, mais voilà, vous en choisissez quelques-uns dans lesquels vous êtes impliqués, parce que sinon, vous passez votre temps sur un PC, quoi. Aussi, faut sortir. On a Loulou 1912 ou Loulou 1912, je sais pas. Welcome. Quel serait le futur ou les nouveautés qu'on pourrait apporter au DAO? Alors c'est une question peut-être un peu large. Je sais pas si. Je vois pas la question. Elle est partie. En gros, quelles seraient les nouveautés qu'on peut apporter au DAO? Alors je sais pas si c'est au DAO en tant que en builder général, ou en tant que contributeur? En tant que contributeur, je pense. Ouais. Par exemple, à la DO 20 Mint, Je sais pas, Loulou, si tu veux préciser la question, je la repose. Moi, j'ai pas compris ça comme ça. Moi, j'ai compris quelles seraient les nouveautés, je pense, par intégrées exemple, au les systèmes de mécanisme. vote. Mais d'ailleurs, je me demandais, est-ce que Snapchat pourrait pas être intégré sur Discord, tout simplement? Comme ça évite d'aller sur un autre site. Totalement. Bah, déjà, Discord, depuis ça l'année serait- dernière, ils ont fait un effort énorme pour. Ils ont vu à quel point ils plaisaient aux communautés Web3. Ils font un effort énorme pour parfaire leur tooling qui est. En fait, c'est un logiciel pas du tout fait pour le Web3 à la base. Donc ça vient progressivement. Moi, ce serait mon rêve, effectivement, que ça arrive. Mais voilà, en tant que builder pour le futur des DAO, une solution qui serait énorme, c'est il y a Lomads qui essaie de faire ça, de Nishan de Bashkar qui est à Paris, incubé à Station F, et qui ne sait pas que je le cite aujourd'hui. Et c'est un agrégateur, tu en parlais tout à l'heure. Les agrégateurs, c'est. Et pour moi, tout à l'heure, je parlerai un peu de ma vision du futur du Web3, mais c'est beaucoup autour du cross-chain et de l'agrégation qui vise en fait à ramener tous ces toolings de gouvernance, trésorerie, dashboard de DAO, avec DAOwork, Wonderverse, qui sont des super outils, ensemble, à un seul et même endroit, pour qu'on ait un endroit où tout le DAO fonctionne, quoi. Ok, ouais, arrêtez d'éparpiller les compétences. Ça, c'est le futur, mais on est encore loin parce que... C'est un peu la suite aussi de la question tout à l'heure sur la concurrence, en fait. Tout le monde a envie de faire une proposition, il y a plein de possibilités, tout le monde a pris des orientations. Ça, c'est normal, c'est jeune comme milieu. Oui, Exactement. le marché se teste, quoi. Des choses vont s'imbriquer et il va y avoir des acteurs qui vont avoir des vrais produits complets, quoi. Je pense que ça va petit à petit se mettre en place. On est dans un acteur où il y a une effusion de propositions, donc chacun essaie d'avoir sa part du gâteau, il faut qu'ils travaillent ensemble. Et je suis complètement convaincu par ce que tu dis, et c'est pareil pour les blockchains, hein, j'en parle tout le temps, mais qu'ils arrêtent de dire... les L1, là, il faut arrêter. Les L1, faut arrêter. Arrêtons les L1. En vrai, c'est ça qui tue l'adoption. Quand il y aura un UI, un UX propre, où les gens arrêteront de se dire je suis sur Polygon, je suis sur Ethereum, c'est là qu'il y aura vraiment l'adoption. Ouais, donc en gros, 2023, on parle d'assainir, mais aussi peut-être d'éclaircir un peu la forêt, parce qu'il y a trop de monde, quoi, en quelque sorte. Il y a trop de propositions. Fluidifier, Toi, t'es en train de délaguer, hein, tu fluidifies pas, là, t'es en train de mais couper. cacher tout le background et apporter aux users que ce qu'ils veulent voir, un UI sexy avec la feature qu'ils souhaitent. Après, tu as des gens qui pensent que c'est pas prêt. Par exemple, Abdelhami de Starknet, lui, il dit que justement, en fait, on a trop de travail à faire en tech. Tu vois, par exemple, Starknet, c'est censé être un ZK Rollup, c'est pas encore le cas. Il y a des étapes, c'est très long. Donc, il a peur que si on va vite vers chercher l'adoption, on va encore mettre des gens en fait dans des filets de scam parce que les produits seront technologiquement pas encore prêts, enfin techniquement plutôt que technologiquement, pas encore prêts pour tout ça. Donc c'est vrai que ça doit un peu avancer ensemble et je pense qu'on a encore un petit peu de temps. Je suis pas inquiet, effectivement, tu as raison sur Starknet. Il faut y aller petit à petit, mais il faut y aller quand même. En fait, c'est un process naturel à tout secteur qui est en train de devenir mature, donc on peut rien y faire, hein, c'est comme ça depuis 2000 ans. Là, vous m'offrez le terrain pour poser les bases du quiz avant de revenir vers vous avec des... Parce que mine de rien, l'horloge, l'aiguille tourne. Et je précise, Elven, évidemment, j'ai parlé de 20 minutes, mais j'ai oublié de citer Tails, bien sûr. Restez connectés à la DAO Tails. Et Usul qui nous dit, et donc Ternoa, dont 20 minutes est partenaire. Donc oui, Bitcoin, Ethereum et Ternoa. Pourquoi pas. Pour le quiz, je vous laisse. Hélène, tu me fais signe quand on est bon pour la première question.
Alors je vous avoue que j'étais pas ultra méga inspiré. Et en plus, avec Corentin, on vous a déjà donné quelques... c'est plus 20 minutes, là c'est 1 heure. C'est vrai qu'on devrait s'appeler 1 heure maintenant. On va attaquer avec la première question. Tu me dis Hélène, quand on est en place, on est en place. Si je vous propose un whisky, vous me répondez. Attention, il y a plusieurs bonnes réponses. Juste un doigt, juste une DAO. Non merci Romain, mais je veux bien un jus de goyave. Ou réponse D, il dit qu'il ne voit pas le rapport. Sur l'écran, il y a des petits indices pour coller. Je dis qu'il y avait plusieurs bonnes réponses. Question 2. Ouais, je vous laisse répondre. Ah, je vois qu'il y a de la réponse D. Ah non, mais Serfin, tu ne peux pas répondre A et D en même temps. C'est soit A, soit D. On comprend les difficultés de la Ouais. DAO quand même. Change de compte, Serfin. Ah bah salut Pito Enjoy, je t'avais pas vu. Bon, on va passer à la deuxième. De toute façon, il y a un petit décalage avec le chat. Quel outil 20 Mint utilise-t-il pour sa DAO? Réponse A, Snapshot. Réponse B, Snapchat. Réponse C, Pokémon Snap. Il n'y a pas de réponse D. Il n'y a pas de réponse D. Non mais t'as vu hein, à quel point c'est pas très ordonné. Réponse, ouais, Pikachu, très bonne réponse. Le coup du chapeau. Je vous laisse le temps. Allez, le coup du chapeau. En plus, ils ont des petits visuels, parce que vous allez voir, on fait ça bien. C'est assez moche, hein, je fais ça viteuf sur Ça Photoshop. sera sur le replay. Ce sera sur le replay, Super. normalement. Allez, non, c'est pas la première question. On arrive à la troisième. Alors, Marvix, salut. On va parler de toi, justement, puisque à la fin de l'émission, là, bon, on y est presque, hein, à la fin de 20 minutes au carré, il y aura l'affrontement qui devrait solder une fois pour toutes le calendrier de l'Avent, la grosse compète organisée par Gauthier, notre modérateur Discord. Un combat qui verra s'affronter Marvix dans le coin gauche et Elven dans le coin droit. C'est là, hein, avec 15-20 minutes sur le Discord pour un quiz sur 2 thématiques. Je crois que Elven, ce sera sur les questions de transition environnementale, alors que Marvix, tu seras interrogé sur Fortnite. On a deux expertises très différentes. Okay. Alors, qui va remporter la bagarre ce soir? Réponse A, Elven. Réponse B, Marvix. Réponse C, la culture, évidemment, avec un grand C. J'ai failli mettre une réponse, le vrai Flox, parce que le vrai Flox gagne toujours. Mais voilà, j'ai été sage. Elven, ah ouais, donc en fait, peut-être que vous allez devoir répondre aussi respectivement sur les expertises de l'autre. Ok, parce que Elven nous dit qu'il a lu tout le Wikipédia de Fortnite. D'accord, d'accord. Je vous laisse, on termine là le quiz. Je rembraye, on n'a plus beaucoup de temps devant nous. On a 2 questions peut-être pour boucler un petit peu l'émission. On va parler de l'avenir. Est-ce qu'on parle du métavers? Parce qu'on n'a pas parlé du métavers. Tu nous as pas trop dit si jamais tu t'intéressais à ça. Alors, si on parle pas des métavers, non, parlons c'est la NFT. Même chose que pour. Je le rentre dans ce que je disais tout à l'heure sur les choses culturelles, sociales, divertissement, Web3. Pour que les gens viennent dans le métaverse, il faut qu'il y ait du potentiel de création, de créativité nouveau. Si on ne peut pas faire quelque chose de nouveau et de super cool qui buzz, personne ne va y aller. Et d'ailleurs, personne n'y va. Parce que tu as une barrière quand même de base, qui est une barrière technique et un investissement. Non, la majorité des métaverses, il y en avait des Web 2 avant, il n'y avait déjà personne dessus. Donc c'est parce qu'ils n'ont pas proposé des trucs sympas à faire. Je pense qu'il manque un intérêt, quoi. Mais ça va venir. Hein, il manque un Fortnite du métavers. Ouais, je sais pas, des jeux, je sais pas, j'avoue que c'est pas un sujet qui me. Mais surtout ce qui est social et culturel, je pense qu'il faut quelque chose d'intéressant pour les créateurs qui viennent créer des choses. S'ils peuvent pas créer, si ça coûte 50K de pouvoir créer quelque chose sur un métavers, c'est sûr qu'il y aura personne. Vous mettez un abonnement à 50 € le mois. Ça commence déjà à être un peu plus possible d'avoir son petit métaverse, de mettre en 3D son site web, de faire des formations dedans, de passer la porte, d'aller chez le voisin. Et là, on commence à faire quelque chose de sympa. Mais personne ne propose ça, donc tant que c'est pas fait. Tu le feras peut-être. Non, mais il y a Métagélant que vous connaissez aussi. Bah bien sûr, c'est un mec. Métaverse à deux services. Online. Et eux, je leur fais confiance. Ils sont quand même bien avancés. Ça n'a pas l'air facile, donc c'est pas moi qui. Je pense pas moi m'engager là-dedans. Mais eux, je pense qu'ils sont bien partis et j'espère que ça va avancer bien et que j'aurai mon site web, enfin mon équivalent métaverse Web3 en 3D, tout bien.
On va se laisser quelques années quand même devant nous avant. Ça peut aller vite, ça peut aller vite. Hein. C'est juste qu'il y a des bibliothèques de trucs à faire. Enfin, il y a du travail, quoi. Et Corentin, toi, tu regardes ça avec quel œil? Parce que c'est vrai que le métavers se présente au départ comme un réseau social 3D qui pourrait lui aussi être une version déportée d'une DAO, par exemple. Sur la partie métaverse, je trouve que c'est un bon use case un sexy use case pour apporter l'adoption. Après, en termes d'utilité et de philosophie, je pense qu'on est en dessous de ce que peut apporter la blockchain. Pour répondre à ta question de ce que je vois arriver dans le futur, on en parlait un peu tout à l'heure, moi c'est tout ce qui est cross-chain, à commencer par les NFT marketplace qui sont cross-chain. C'est un vrai truc dont on manque aujourd'hui. Ouais. C'est la Fnac des NFT, quoi. T'as tout qui est regroupé. Bah oui, C'est ça, et qu'on puisse avoir des transacts. Qu'on puisse avoir des transacts hyper fluides entre les différentes chains. Il y a plein de projets qui me contactent et qui veulent avoir leur supply de NFT sur X blockchain, et aujourd'hui c'est pas faisable. Donc ça c'est un des premiers trucs. Les dynamiques NFT dont on entend de plus en plus parler, donc un NFT qui en fonction de tes transactions on-chain et de tes comportements on-chain évolue et évolutif. Ça pour tout ce qui est gaming c'est énorme. Ça c'est cool. Ça va continuer à se démocratiser. Le stockage aussi des NFT. Ouais. Et ouais. Après, bon, il y a eu la tendance cette année des NFT avec utilité. Voilà, mais alors là-dessus, j'ai quelque chose à dire. Je sais pas, je vais essayer d'être rapide. Alors, pour moi, c'est carrément du marketing pour des gens qui n'arrivaient pas à vendre. Leur NFT. Non, qui n'arrivaient pas à vendre à des boîtes le fait de faire des NFT pour essayer de leur dire, mais c'est pas que de la spéculation. Regardez, on va en faire des qui sont utiles, qui vont donner accès à des choses. Sauf qu'en fait, un NFT, c'est utile. Donc c'est un peu absurde. C'est utile. Tu as le droit de propriété, la transaction, son historique. Ça donne accès à un marché secondaire. Tu peux en plus changer le fichier dedans. Donc on va avoir des NFT dynamiques. Donc c'est déjà super utile. Enfin, ils sont tous utiles. Même si, pour moi, c'est un jugement moral. Pour moi, une PP, une profile picture sur laquelle on spécule et tout, c'est utile. C'est un asset digital. Le mec, s'il veut faire de la finance avec, s'il veut le garder en photo de profil, s'il veut l'imprimer, le mettre dans sa chambre, je suis désolée, pour moi, c'est déjà une utilité. C'est un peu comme moi, par exemple, j'ai trouvé que je n'avais pas intérêt à acheter une machine, mais je ne dirais pas que ce n'est pas utile. Pour le coup, nous, en tout cas, moi, je le présente souvent nos machines comme un NFT à utilité, puisqu'il donne accès à la communauté, il permet d'avoir un droit de vote. Tu peux acheter des profils PIC qui donnent juste le droit d'utiliser. Mais c'est une profil PIC. C'est une utilité déjà. C'est juste que pour toi, c'est moins. Pour toi, en tant que personne, dans ton goût, dans ce que tu aimes, dans ce que tu recherches, c'est moins utile. Tu vois. Mais en soi, par exemple, il y a des gens, ils adorent avoir une PP super chère, payante, ils peuvent se montrer avec. Tu sais pas les utilités que la personne peut avoir. Dans un monde libéral, commencer à classer les types d'utilités en fonction de ce qui serait sain ou pas sain, de ce qui serait bien ou pas bien, pour moi, c'est une discussion qui est pas juste, en fait. Après, bon, voilà, c'est mon avis dessus. Donc ouais, j'aime pas trop l'expression utility, NFT, utility ou machin. Ils sont tous utiles. On a Marvix qui dit pas sûr qu'un poulet rose avec un chapeau sans la moindre utility apporte quoi que ce soit. Peut-être pas à toi. Tu peux l'utiliser comme profil PIC. Pas à toi, mais moi peut-être j'adore. Moi, si je trouve ça super beau. C'est pas à toi de dire si c'est utile ou pas. Oui, mais imaginons, tu as une œuvre d'art, tu as deux œuvres d'art. Tu as une œuvre d'art qui est juste belle, tu en fais ce que tu veux, tu peux l'utiliser comme table à manger si tu veux, mais tu as une autre œuvre d'art qui, elle, te donne accès à un collectif d'artistes qui vont permettre plein d'autres choses. On va dire qu'il y a une œuvre qui a une certaine limite et d'autres qui ouvrent droit. Il a des usages supplémentaires, mais voilà. Mais même. C'est le terme que tu n'aimes pas ou parce qu'après, en fait, on fait pareil avec les tokens. En fait, c'est pareil. Il y en a qui vont servir que à spéculer. Il y en a qui vont servir aussi pour voter dans une DAO. Mais par exemple, AVE, le jeton, il sert à voter, il sert à spéculer, il sert pas, par exemple. À ajouter, enfin, il ne sert pas beaucoup sur la plateforme en elle-même, par exemple. Mais bon, si on commence à classer, en fait, on fait un jugement de valeur.
Parce que ce qui pour toi est plus utile ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Ok, intéressant. En tout cas, je suis pas Et d'ailleurs, d'accord, même mais les gens c'est qui sont intéressant. contre les NFT considèrent que tout ce qu'on fait est complètement inutile. Je Ah oui, rappelle. bien sûr. Quand même. Ouais, là où je rejoins Agathe, c'est je pense que les termes utility, que ce soit token ou NFT, ils sont un peu galvaudés. Bien sûr. tu vois. Mais on devrait trouver deux termes Bien distinct. bien distincts. Bah non, mais ou alors vous spécifiez genre access NFT. Donc Ouais, c'est ouais. un NFT Oui, tu as des qui donne memberships. accès. Tu as des memberships NFT. Ah ouais, par exemple. membership NFT, voilà, je vais déjà un peu plus apprécier le terme, quoi. Mais c'est surtout parce que tout le monde a écrit des tonnes de posts sur LinkedIn là-dessus. Oui, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est des NFT avec des utilités. Donc en fait, ça veut dire que ça fait 6 mois que tu nous parles d'un truc inutile en nous disant que c'est utile. Et maintenant, tu nous dis, ah, mais finalement, c'est utile. Ça y est, la version utile est enfin arrivée. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un peu... voilà, je valide pas trop. Mais On va terminer l'émission, mais avant ça, j'ai une question pour vous. C'est si on doit vous retrouver, si vous avez une actualité à mettre en avant, laquelle c'est? Quel rendez-vous vous donnez à la communauté 20 Mint? Toi, peut-être l'émission de début février? Ouais, ben non, venez au Crypto Tabou sur Twitter, tous les dimanches à 21h. Si vous êtes dans la communauté, c'est que vous avez pu déjà acheter un NFT, vous connaissez un petit peu, donc vous êtes tout à fait dans les personnes qui cible. peuvent intervenir. Donc Et c'est dimanche radio à libre, quelle hein, heure? donc, à 21h sur Twitter, Space. Agathe Davray, mon compte. Et donc vous venez et vous pouvez intervenir à n'importe quel moment, on débat. En général, je choisis à peu près 3 sujets. Voilà, donc je les invite là-dessus, puisque comme ça, ils viennent plus tôt. Et puis après, je chillerai mon émission quand elle sera prête. Très Ça va bien, parfait. Je pense que je serai là pour le prochain d'ailleurs. Ah, ça, bah, me trop plairait, cool. Super. ça me plairait d'assister Trop à cool. ça. Moi, de mon côté, le Discord de 20 Mint, tout de suite après l'émission, je vais aller acheter ma machine à écrire. Waouh Super. Voilà, c'est annoncé. Donc voilà, si vous avez des questions sur quel tooling doit être utilisé, est-ce que on devrait mettre un dashboard en place, est-ce qu'on devrait mettre tel outil pour gérer la trésorerie, un multisig, etc. Je serais ravi d'accueillir vos réponses et d'échanger là-dessus. Et sinon, LinkedIn, je suis assez présent. Donc, Corentin Cadieux, je pense que tu le mettras Ouais. en On description. va le mettre. Ouais, de toute moi façon, aussi, on Agathe mettra Laurent dans Richard, pour ceux qui ont LinkedIn. De toute façon, on va embedder la vidéo dans un article et à chaque fois, quand je vous cite, je mets les LinkedIn. Et du Ok. coup, c'est Cox sur Discord. Super. Eh ben, P2Enjoy qui nous dit, je viens de t'ajouter Corentin. Il veut voir notre duel, nous dit Elven. Mais oui, mais moi aussi, Aussi, je veux c'est surtout pour l'entendre, ça, d'ailleurs, je veux surtout voir pour ça. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. Mais merci C'était à toi, très chouette de franchement, vous avoir. trop cool, Merci hein. à vous, Trop ouais. cool cette On émission. peut dire qu'on a exploré pas mal de choses. Ouais, hein. c'était deep, mais On va voir très enrichissant. dans Et un j'espère- an. Et j'espère qu'ils ont bien kiffé également. Je perds mon match, je t'ajoute. Nous dit Elven. Allez, courage à tous les deux. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Hélène d'avoir géré la prod et les échanges, parce que vous avez été bien actifs ce soir avec nous. Quant à moi, je vous dis à demain sur Discord, déjà ce soir, hein, à tout à l'heure sur Discord. Et c'est Laurent, la semaine prochaine, qui animera l'émission. On va alterner un petit peu à l'animation, puisqu'on tire un peu la langue en ce début d'année. On a un beau programme. On devrait normalement avoir, on a un beau panel d'invités. On commence bien l'année d'ailleurs, hein, 2023. Normalement, on a quelqu'un de Ledger qui devrait pas tarder à débarquer fin janvier. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais on n'a que du beau monde sur janvier. On espère que ça va continuer comme ça. Très bonne soirée. Salut à tous.